Bonjour à tous, c'est Étienne de Villers Software. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer votre propre logiciel sans avoir de connaissances particulières en informatique. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil Softwarezator. C'est un logiciel qui va vous permettre de développer des applications rapidement sans avoir à connaître un langage informatique particulier. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un logiciel vous permettant de faire un simple calcul, tel qu'une addition par exemple. Donc pour commencer, nous allons créer un nouveau projet. Un logiciel avec des fenêtres, en particulier une fenêtre vide. On choisit le nom du projet, son emplacement et on termine. Voilà, le projet est créé. On a ici, dans l'explorateur de solutions, toute l'arborescence du projet. Et nous avons par défaut ouvert la fenêtre principale du logiciel. On va commencer par insérer une zone de saisie numérique. C'est dans cette zone que nous mettrons notre premier chiffre de l'addition. On va la placer ici, dans l'angle. On peut redimensionner la fenêtre. Et puis on peut ajouter une seconde zone qui nous permettra de mettre le deuxième chiffre. Voilà. Et enfin, on va ajouter un bouton qu'on va déplacer et redimensionner et qui nous permettra de faire notre fameux calcul. Ensuite, le but du jeu ici, c'est de récupérer la valeur de cette zone-là et de celle-ci, d'additionner les deux et de l'afficher lorsque l'on clique sur le bouton. Donc pour commencer, ici, maintenant qu'on a fait l'interface, on va devoir passer aux fonctions. Pour cela, on va sélectionner notre bouton et on va faire en sorte qu'une fonction va s'exécuter lorsque l'on va cliquer sur ce bouton. Donc pour cela, on va en bas et on clique sur lier le contrôle à une fonction. On choisit l'événement clic qui s'exécute lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton. On entre le nom de la fonction et on termine. Voilà, on est passé dans l'éditeur de fonctions. Vous voyez ici en bas, on a les deux éditeurs. Dans cet éditeur, on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle des actions. Donc une action, ça peut être par exemple faire un calcul, afficher un message, créer un fichier, se connecter à une base de données, et d'autres choses comme ça. Softwarezator 2012 possède environ 350 actions différentes. Ici, nous allons commencer par récupérer le contenu de ces deux zones-là. Pour ce faire, nous allons devoir créer deux variables. Nous allons dans l'onglet Projet, Gestionnaire de variables, et on choisit notre projet. Alors d'abord, à quoi sert une variable ? Une variable, ça va nous permettre de conserver en mémoire des données temporairement qui nous sont importantes durant l'exécution de notre logiciel. Alors ces données, ça peut être du texte, des nombres, des images, des fichiers, tout ce que vous voulez en fait. Donc on va ici créer deux variables qui va s'appeler nombre A, puis une variable qui va s'appeler nombre B, et je vais même rajouter une troisième variable qui va s'appeler résultat du calcul. Alors vous l'aurez sûrement compris, notre variable nombre A sera égale à la valeur de la première zone de saisie numérique, le nombre B sera égal à la valeur de la deuxième zone, et enfin le résultat du calcul sera égal au résultat de l'addition. Voilà, on valide. On va donc commencer par récupérer la valeur de ces deux zones ici. Pour cela, on va aller dans la catégorie interface, obtenir une propriété d'un contrôle. Un contrôle, quand on dit contrôle, ça peut être un bouton, une zone de saisie numérique comme on a ici, une zone de texte, un menu, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez qui appartient à l'interface bien sûr. Donc ici on va sélectionner notre première zone numérique et on va récupérer la propriété value qui sera égale en fait à la valeur saisie par l'utilisateur. Et enfin, cette valeur, on va l'enregistrer dans notre variable nombre A. On valide, on va refaire le même procédé mais pour notre seconde zone de saisie numérique. Cette fois-ci on l'enregistre dans la variable nombre B. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir effectuer notre calcul. C'est très simple, il suffit d'aller dans la catégorie mathématiques et on ajoute une action calcul. Voilà. Maintenant, dans cette action, ce qu'on veut faire, c'est la valeur du nombre A
plus la valeur du nombre b. Sauf qu'ici, vous voyez, on peut ajouter des nombres, on peut ajouter des plus, des moins, des multipliés, diviser, mais on ne peut pas vraiment ajouter de variables. Heureusement, il y a une solution à cela. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton à côté de l'éditeur, et vous allez pouvoir sélectionner une variable, nombre A, et voilà, une syntaxe s'ajoute à votre éditeur. Ainsi, la valeur de la variable nombre A sera utilisée. Maintenant, il suffit de faire plus la valeur du nombre B, et voilà, l'addition est effectuée. Il n'y a plus qu'à enregistrer ce résultat dans la variable résultat du calcul. Maintenant, notre calcul a été fait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est afficher le résultat de ce calcul. Alors, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez soit, par exemple, ajouter un texte dans la fenêtre et faire en sorte que le calcul s'affiche dedans, ou alors, tout simplement, ce qu'on va faire ici, afficher le résultat dans un message qui apparaîtra à l'écran. Donc pour cela, on va dans la catégorie Interaction, afficher un message. On l'ajoute à la suite. On va saisir la variable résultat du calcul, et ainsi, la valeur du résultat de notre calcul que nous avons fait sera affichée à l'écran. On valide, et maintenant, il n'y a plus qu'à aller dans l'onglet Projet, Exécuter, pour que le software Forzator compile notre projet et l'exécute. Donc on a ici notre fenêtre que nous avons créée. On va pouvoir mettre deux valeurs, par exemple 12 plus 2. Et en cliquant sur ce bouton, on devrait donc voir le résultat du calcul. Et si je clique, voilà, 12 plus 2 est bien égal à 14. Évidemment, après, c'est un exemple tout bête qui permet juste de vous familiariser un peu avec ce logiciel. On peut faire plein de choses avec Software Forzator. On peut utiliser des bases de données. Il y en a 3 différentes de supporter. On peut se connecter à des serveurs. On peut manier beaucoup de données, créer des diagrammes, utiliser des fichiers Excel. Bref, vous pouvez vraiment créer votre propre logiciel. À partir du moment, évidemment, il ne faut pas chercher à créer quelque chose tel que PowerPoint avec ce logiciel-là. Ça ne sera pas possible, évidemment, mais vous pouvez faire, par exemple, un logiciel de gestion de clientèle ou des outils qui vous seraient à une utilisation personnelle, vous permettant, par exemple, de gérer votre ordinateur. C'est un exemple comme d'autres. Vous pouvez faire absolument beaucoup de choses avec cet outil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a familiarisé avec ce logiciel, et merci d'avoir regardé.